ici Dorémy et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose un petit haul. Je vous ai dit il n'y en aura pas beaucoup sur ma chaîne, mais hier j'ai fait un gros craquage jeux de société et je me suis dit que c'est l'occasion de vous les présenter vite fait. Certains je les ai testés, d'autres non, mais je sais globalement à quoi ça ressemble parce que j'achète pas un jeu sans savoir globalement à quoi ça ressemble. Et celui où j'en savais le moins, j'ai lu les règles hier pour avoir une meilleure idée. Et en deuxième partie, je vais vous proposer un mini haul Disney. Il y a deux produits qui viennent du magasin World of Disney, donc sur le parc. Parce que je suis allée au solde aussi hier, j'ai été très sage, je me suis acheté deux choses. Et il y a aussi des pins fantasy que j'ai reçus il y a quelques temps et que j'ai gardé pas encore ouvert, donc je ne sais pas à quoi ils ressemblent et que je voulais ouvrir en vidéo avec vous. À la base je voulais faire un haul Etsy, parce que du coup c'est des pins fantasy achetés sur Etsy, et attendre ma baguette Harry Potter, mais comme pour l'instant elle arrive pas et que j'ai l'occasion de mettre ça dans un haul Disney, et on va faire ça maintenant. Je vous propose de commencer tout de suite avec les jeux de société. Le premier, il s'agit de Oui Seigneur des Ténèbres. Dans ce jeu, vous jouez un larbin ou le Seigneur des Ténèbres, et le Seigneur des Ténèbres doit interroger ses larbins pour qu'ils donnent la meilleure excuse possible sur pourquoi ils n'ont pas accompli la mission. Vous avez des cartes du coup pour vous donner des directions, vous êtes obligé de les suivre. Vous avez des cartes actions aussi, donc voilà, c'est un jeu qui a l'air assez complet. Alors on l'a pas encore testé parce que déjà nous on est deux et il faut être minimum 4. C'est 4 à 7 joueurs pour une partie de 20 à 30 minutes, donc c'est pas très long comme partie. C'est plutôt un jeu facile à prendre en main, a priori il n'y a pas des règles ultra compliquées, ultra longues à expliquer, etc. C'est une toute petite boîte, ça aussi c'est un bon point parce que quand il y a juste quelques cartes ça sert à rien d'avoir une trop grosse boîte. Et ça a l'air bien rigolo. En tout cas Laurent il connaît et il adore, donc c'est pour ça que je l'ai acheté. Second jeu que j'ai acheté, T42. C'est un jeu de bataille très amélioré, parce que bon la bataille c'est pas très intéressant, on va pas se mentir. Dans l'univers d'Alice au Pays des Merveilles, comme vous pouvez le voir, donc le but c'est d'améliorer son jeu de cartes où on va faire la bataille pour enlever les trucs les plus faibles, à rajouter des trucs plus forts. Et on a un certain nombre d'actions quand on gagne. En fait on fait comme une bataille, on retourne la première carte de sa pioche en même temps, et celui qui est la plus forte a le droit à faire une action parmi un certain nombre. Ça a l'air très fun, c'est très mignon en tout cas, le design est trop beau, c'est vraiment très dans l'univers et je trouve ça très cool et j'ai très hâte de l'essayer tout à l'heure. S'il est bien je vous ferai une vidéo dessus je pense. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse dans les commentaires. Autre jeu, Top 10. Alors comme vous le voyez il est encore sous blister et on l'a pas testé, donc je vais vous en parler très brièvement pour pas dire de bêtises. Mais bon, j'ai quand même lu les règles, je sais un peu de quoi il s'agit. Un joueur est maître du jeu, il a un thème. Les autres joueurs piochent une tuile parmi 10 et ces tuiles vont de 1 à 10. Les joueurs vont devoir donner un mot qui est en rapport avec le thème mais éloigné du numéro qu'ils ont. C'est-à-dire s'ils ont 1 c'est moins utile, plus éloigné du thème, et 10 c'est qui est très en rapport avec le thème. Et du coup le premier joueur, c'est qui a tiré le thème, il doit remettre dans l'ordre les propositions des joueurs. Et pour gagner, il faut qu'il arrive à remettre dans l'ordre. Donc 1 c'est le truc qui a rien à voir avec le thème, qui est inutile par rapport au thème. Et 10, le truc qui est indispensable par rapport au thème ou le plus en rapport avec le thème. Ça a l'air assez fun. C'est un jeu d'ambiance de 4 à 9 joueurs évidemment, puisque du coup il faut quand même garder un peu de suspense, tous les chiffres ne sont pas là. Et c'est à partir de 14 ans, donc plutôt âgé, je suis assez étonnée, je pensais pas, je viens de voir ça sur la boîte. Et la durée des parties n'est pas indiquée, mais à mon avis c'est relativement rapide vu qu'il suffit, enfin plus on est nombreux plus c'est long forcément, puisque dans la première manche, enfin première partie du jeu, il faut que chacun trouve un mot, donc ça prend un certain temps. Et ensuite il faut que le capitaine les remette dans l'ordre. Et du coup, ça dépend du nombre de joueurs. Si on est 4 et que donc il y a 3 mots à remettre, ça va relativement vite. Si on est 9 et qu'il y a 8 mots à remettre, là d'un coup, faut réfléchir vachement plus. Le prochain jeu, il s'agit d'une extension, l'extension de Fiesta de los Muertos. Je vous remets ici, là, dans le petit i, la vidéo que j'ai fait sur ce jeu Fiesta de los Muertos, qu'on a adoré, aussi bien avec ma famille que celle de Laurent. Et du coup, c'est une extension 3 en 1. Bon, il y a des nouveaux mots parce que c'est quand même ce qu'on attend d'une extension, c'est d'ajouter des personnages morts à faire deviner, donc ça c'est cool. Ensuite on a un mode campagne où du coup faut réussir à gagner 6 parties d'affilée je crois, non 13. Je sais pas exactement comment ça se passe, il y a des règles spécifiques mais il est encore sous blister donc je les ai pas lues. Mais il y a un mode campagne, ce que je trouve assez cool comme idée, donc il faut gagner plusieurs parties d'affilée. Mais du coup on doit garder je suppose les os gagnés les fois d'avant, ou il y a des os spéciaux en fonction du nombre d'os qui nous restaient de la fois d'avant pour que
ça ait un sens quoi, on recommence pas juste du début. Donc ça c'est cool. Et la dernière extension proposée par cette boîte, donc la troisième, c'est des défunts qui sont réunis en 6 catégories. Donc il y a 84 cartes et 6 catégories. Et on prend 2 catégories, donc on sait que ce sera que des peintres et des inventeurs par exemple. Et bah bonne chance pour gagner, parce que du coup les mots un peu trop vagues, c'est sûr c'est foutu. Donc voilà, je pense que ça aussi c'est très très fun. Et ça permet vraiment de renouveler le jeu je pense. Au-delà de juste ajouter des noms que bah, en fait on peut imprimer des cartes et enfin, ça marche, je veux dire c'est pas très sorcier quoi. Là vraiment ça renouvelle le jeu avec 2 extensions, plus juste des nouveaux mots si on a envie, enfin si on dit juste flemme et qu'on a juste envie de jouer avec des nouveaux mots, bah on peut aussi, et ça c'est cool. En parlant d'extension, il y a une nouvelle extension de Magic qui est sortie et du coup je nous ai acheté 2 boîtes d'avant-première. Alors on n'a pas pu faire d'avant-première là parce que bah, Covid oblige tout ça, mais du coup on s'est dit qu'on se ferait un petit scellé. Du coup on va peut-être, je sais pas si je vous fais une vidéo de ça, est-ce que ça vous intéresse? Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur notre mini scellé. Donc on a chacun une boîte avec 6 boosters si je ne m'abuse. C'est pas marqué mais normalement c'est 6 boosters, 1 dé et une carte promotionnelle. Du coup c'est assez sympa et ça nous permet d'avoir chacun nos boosters et on doit construire un deck à partir de ces boosters sans autres cartes, voilà. Et après on va mesurer nos decks l'un à l'autre, ça va être rigolo. Et last but not least de cette catégorie jeux de société et qui me fait une transition parfaite vers mon thème Disney, la dernière extension de Villainous. Donc c'est pour elle que je suis allée en boutique hier, c'était pour pas la commander pour être sûre de l'avoir le jour J. Donc elle est sortie hier 5 février. Oui, je pense que cette vidéo sort bien après ça, mais voilà, au moins je l'ai filmée tout de suite. Et du coup nous avons 3 nouveaux personnages. Alors je l'ai pas encore testé mais je suis bien allée lire toutes les règles et tout pour en savoir un maximum. J'ai ouvert la boîte déjà. Nous avons donc Patibulaire, version Steamboat Willie, donc on voit son petit chapeau, sa ceinture, enfin son comment dire, sa salopette et ses petites oreilles. Et son plateau est tout en noir et blanc, c'est trop joli, c'est vraiment en mode Steamboat Willie. On a Cruella, c'est la première fois qu'on a un pion qui n'est pas monochrome, enfin chrome. On peut pas parler de chrome vu qu'il n'y a pas de couleur, vu que noir et blanc c'est pas des couleurs. Mais voilà, c'est la première fois qu'on a un pion bicolore comme ça. Oui, toujours pas des couleurs, mais je ne sais pas comment dire autrement. Je le trouve très très stylé. Et enfin, le seul pion coloré, Mergotel. Donc en jaune réponse. Donc on a la fleur, elle est ultra détaillée, je sais pas si vous verrez bien, mais elle est trop belle. Et on a le détail de sa robe, donc on a le col et l'avant. Et il est très très joli ce pion. Très rapidement les règles, Cruella elle doit récupérer 99 chiots, donc il y a des jetons qui représentent 11 chiots chacun. Elle doit en avoir 9 du coup minimum, elle peut en avoir plus. Elle doit les ramener dans le lieu chez elle. Elle doit les ramener au castel d'enfer. Et une fois là, elle doit faire proc Horace et Jasper. Dit comme ça a l'air simple, je ne suis pas sûre du tout que ce soit simple. Mergotel, il y a une carte spéciale qui est une carte qui est dure comme les plateaux là, qui est réponse et qui se met de base là dans la tour et qui va se déplacer régulièrement. Et si elle est dans la tour, ça donne des jetons de confiance à Mergotel. Les jetons de confiance, il lui en faut 10, donc c'est des jetons de pouvoir qu'on pose ici, un peu comme les poisons de la reine de Blanche-Neige. Et quand elle est ici, Mergotel perd un jeton de confiance par tour, ou une réponse est ici. Il y a d'autres moyens de gagner des jetons de confiance et il faut déplacer réponse pour qu'elle aille pas à Corona quand on est Gothel, et quand on est les autres, dans la pile fatalité, il y a des trucs pour déplacer réponse vers Corona. Voilà, c'est pas très compliqué, mais je trouve ça très cool déjà l'idée de la nouvelle carte, la réponse. Je vais me mettre un peu plus près. Et on peut la tuer aussi, si Mergotel tue réponse, elle revient automatiquement à la tour. Et je trouve que, encore une fois, ils ont trouvé des nouveaux gameplays et je trouve ça très très cool.
Et le dernier c'est patibulaire. Alors c'est pas du tout clair quand on lit l'objectif ici. En gros, patibulaire, il a 5 objectifs différents. Il va en piocher 4 au hasard parmi les 5. Et les joueurs ne savent pas lesquels il a pioché. Par contre ils ont quand même la liste des 5 pour essayer de voir ce qu'il est en train de mijoter et pour essayer de le contrecarrer au mieux. Je trouve ça intéressant, ça change. Et moi je trouve ça trop beau en noir et blanc comme ça, vraiment en mode ancien Mickey, enfin premier Mickey, ce qui est complètement l'idée. Hein. Mais je trouve que ça rend vraiment bien. Du coup j'ai très hâte de tester, je vous ferai une vidéo sur le sujet, ça c'est sûr. N'hésitez pas à me dire quel est le format de vidéo que vous voulez, si vous voulez juste une partie à 2, une partie à 3 pour voir les 3 personnages d'un coup. Si vous voulez plutôt, comme j'avais fait pour l'extension précédente, où je vous racontais juste comment ils se jouaient réellement et notre ressenti, quelles étaient les vraies stratégies à adopter, etc. Donc n'hésitez pas à me dire ce qui vous intéresse dans les commentaires, j'en tiendrai compte. Et nous passons donc à Disney, mais pas jeu de société, puisque là on avait un jeu de société Disney pour nous faire une transition parfaite. J'ai acheté donc à World of Disney 2 petites choses qui m'ont coûté vraiment rien. J'ai acheté ce poncho de pluie qui de base est à 25 € et moi je l'ai eu à 6 ou 7, je sais plus, enfin vraiment rien du tout. Ça fait très longtemps que je voulais un poncho de pluie parce que je trouve ça pratique, que ce soit à Disneyland ou je vous en ai déjà parlé, on envisage de faire un peu du vélo avec Loran, donc c'est vraiment idéal pour ce genre de choses. Du coup je suis très contente d'avoir acheté ce joli poncho, donc l'imprimé est comme ça. Et toujours en ambiance voyage parce que vraiment je veux partir et je veux croire qu'un jour on pourra repartir. J'ai acheté cette pochette à passeport que je trouve toute mignonne et j'ai installé mon passeport dedans. Ça a 2 utilités. 1, ça protège le passeport évidemment. 2, ça me permet de différencier immédiatement le mien de celui de Loran, ce qui est pas plus mal. Et enfin une petite enveloppe dans laquelle il y a des pins et je me souviens même plus de ce que j'ai commandé. Ah, il n'y a pas que des pins, il y a aussi une carte, ça y est je me souviens. Mais je me souviens plus des pins. Allez, on est parti. Ah là, c'est ouvert, mais j'ai pas vu ce qu'il y avait dedans, donc je vais piocher au hasard. Alors on va commencer par la carte, parce que ça prend plus de place. Alors, donc j'ai ça, mais il y a un scotch sur le côté, et je pense que c'est fait pour protéger. Ah, c'est pas une carte, c'est un print, je sais pas pourquoi j'étais persuadée que c'était une carte. Hop, une carte Honeydukes. Je le mettrai bien, enfin je vais le mettre dans mon décor Harry Potter derrière moi. Voilà, vous le voyez un petit peu. Ensuite, nous avons un petit mot pour me remercier de ma commande. Donc la boutique ici, je vous la remets en lien dans la description. Mais c'est Art of the Box. Et je crois que c'est 2 sœurs qui s'en occupent. Vous pouvez les suivre sur Instagram aussi. Elles ont une page très active où elles montrent comment elles font leurs pins et tout ça. C'est très intéressant. Et ensuite, nous avons leur petite carte. Et nous avons 2 pins. Un pins Mulan que j'étais persuadée de m'être pris pour Noël. Alors qu'en fait non, j'avais pris la pomme. Et un pins Cusco qui m'avait fait de l'œil aussi, que j'avais très fort hésité à prendre et finalement j'avais pris Yzma. Mais celui-là il est bien parce qu'il peut permettre de faire un Disney Bound de n'importe quel personnage de Cusco en fait. Je vous les montre hors du pochon. Il est trop beau. Mais il est pas immense, ça va. Parce que l'idée dans les Disney Bound c'est que le pin soit pas énorme et qu'on puisse le voir mais que ça saute pas aux yeux non plus, enfin qu'on voit pas que ça quoi. Et celui de Cusco, il est vraiment superbe, super discret, enfin vraiment pas très grand et il est trop beau. Ah, je suis très contente. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est l'item ou le jeu que vous avez préféré dans cette vidéo. N'hésitez pas encore une fois à me dire quels sont les jeux sur lesquels vous voulez que je fasse des vidéos derrière. Je vous lirai, vous inquiétez pas. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Des bisous!